Bonjour à tous et bienvenue au Gémeaux pour votre tirage mensuel du mois de juin 2021. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon mois de mai. Euh, donc ce tirage s'adresse donc aux Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir de plus amples informations, pour avoir le maximum de messages donc pour votre mois de juin. Alors, on va commencer ce tirage avec l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois, avec donc l'oracle des portes de l'intuition. Et vous avez pour ce mois-ci la carte de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, ce mois-ci, on vous met en garde quand même par rapport aux paroles que vous pouvez avoir, que ce soit envers vous-même ou envers les autres personnes. Donc, on vous invite à avoir des paroles bienveillantes, que ce soit pour vous ou pour les autres. En fait, sachez que quand vous parlez de vous négativement, eh bien, vous allez... Comment voulez-vous en fait que les gens parlent positivement de vous si vous-même parlez de vous sous forme négative? Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Faites attention donc à vos paroles et à vos pensées envers vous et envers les autres. Restez dans la bienveillance. Voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est ce que je dis souvent. En tout cas, cette énergie-là, elle va être importante pour ce mois de juin, même si les choses ne se déroulent pas comme vous l'espérez, comme vous le pensez. Attention à vos paroles. Voilà, restez dans la bienveillance, dans la positive attitude. Voilà pour l'énergie principale. On va aller voir maintenant les messages avec l'oracle G. Alors, nous avons pour vous la carte du serpent, la carte du point d'exclamation, la carte du foyer, la carte de l'araignée et la carte du contrat. Alors, dans un premier temps, avec la carte du serpent, on va nous parler de choses qui nous déplaisent, de méfiance, de trahison, de mensonges. Et on nous confirme que c'est d'actualité, qu'il faut vraiment faire attention à des personnes qui pourraient justement vous trahir, qui pourraient vous planter un couteau dans le dos. Voilà, donc attention à ça. Ça peut être également des obstacles pour des projets par rapport à votre foyer aussi, des choses qui vous déplaisent, qui vous empêchent d'évoluer au sein de votre foyer ou au sein de votre intérieur à vous-même. Voilà, la carte du feu, ça représente le foyer, mais ça représente également votre fort intérieur. Et ici, on nous parle d'espoir. Voilà. On voit que vous espérez signer un contrat, vous espérez vous engager, que ce soit au niveau professionnel ou personnel ou relationnel. Il y a vraiment un espoir pour vous de s'engager dans n'importe quelle situation. Vous me direz en commentaire de quoi il s'agit dans votre vie actuellement. En tout cas, on vous invite quand même à garder espoir. Alors ça peut être un engagement par rapport au foyer, par rapport à votre lieu d'habitation aussi. On vous dit de garder espoir parce que de toute façon, il y a l'aide et le soutien. Donc vous allez trouver des personnes qui vont pouvoir vous aider, vous conseiller, vraiment à faire évoluer donc le projet ou la situation dans laquelle vous êtes actuellement, une situation qui peut vous angoisser, vous stresser, vous rendre un peu malade. Mais voilà, vous avez quand même la chance derrière avec la carte de l'évolution. Donc c'est plutôt quand même positif, même si ça démarre un petit peu mal ici.
Alors la carte du serpent, ça nous parle effectivement de tout ce que je vous ai dit déjà, mais ça peut nous parler aussi de transformation. Vous savez, le serpent, il change de peau régulièrement, il mue, et là, ça peut être ça aussi. On peut nous parler également de transformation qui est en train de se faire au sein de votre foyer, et bien voilà, on vous dit de garder espoir par rapport à une évolution, par rapport à un engagement plus poussé, peut-être dans votre relation ou dans votre foyer, on peut voir des liens qui se resserrent. Il y a cette notion aussi de se mettre d'accord, d'acter les choses et de s'engager vraiment plus loin, donc dans un projet ou dans une relation. Alors, on va aller voir ensuite les messages avec le petit et le normand. Donc nous avons la carte de la femme, la carte du bateau, la carte de la cage avec la clé, la carte des poissons et la carte de la boussole. Alors, donc ici, cette carte, elle vous représente vous. On voit sur cette carte une femme qui regarde par la fenêtre, qui est pensive. Et là, pour moi, on voit effectivement que vous pensez, alors vous pouvez penser à un voyage, vous pouvez penser à un déplacement, mais vous pouvez penser aussi à comment les choses peuvent avancer, comment les situations peuvent avancer, peuvent évoluer. Il y a vraiment une envie ici d'aller de l'avant, d'aller découvrir de nouvelles choses, de partir aussi pour certains. Il y en a peut-être certains qui veulent quitter leur job ou leur chéri ou je ne sais pas. Voilà. En tout cas, on voit cette femme qui se projette dans l'avenir. Et on voit effectivement qu'il y a la réussite là-dessus. Il y a la réussite. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Des portes vont s'ouvrir. Des solutions peuvent être trouvées. S'il y a des soucis, peut-être au niveau financier. On voit ici que vous trouvez des solutions pour améliorer votre situation financière. Mais peut-être qu'il y a une autre façon de gérer votre argent ou, comment dire, avec la carte de la boussole, on voit que vous choisissez, ça y est, vous choisissez une direction. Alors, c'est une direction que vous allez choisir et c'est la bonne direction parce que vous avez la réussite, vous avez la clé. C'est une direction qui va vous apporter également une certaine abondance. On voit de l'abondance aussi dans la communication, ici avec la carte des poissons. Et puis en dos de deck, on a la carte de la tour. Donc pour certains, il y a également un contrat de travail ici qui va se signer. On nous le certifie hein, avec le point d'exclamation. Hein. Là, il y a du changement d'établissement, il y a des nouveaux jobs. Voilà. Donc pour certains, eh bien, vous partez dans une nouvelle direction, dans un nouveau job, ou peut-être il y a des déménagements aussi pour certains. Hein, vous changez de lieu de vie. Voilà, pour certains, c'est ça aussi. Effectivement, hein, là on voit les contrats, on voit le soutien. Alors ça peut être un agent immobilier, ça peut être un banquier qui va venir vous soutenir peut-être financièrement dans un projet immobilier, donc dans un projet de déménagement, d'achat, de vente, peu importe. Ici, c'est quand même plutôt positif pour vous par rapport à des projets comme ça. Il y a des nouveaux jobs, il y a des déménagements, il peut y avoir des ventes et des achats. Donc c'est plutôt positif pour vous ce tirage, donc pour le mois de juin, les Gémeaux. Hein. C'est très très bien, je suis très contente de votre tirage. Donc voilà, on va aller faire un petit tour maintenant du côté sentimental avec l'améthyste love. Alors nous avons la carte du masque, la carte du bonheur, la carte de la sexualité, la carte du jeune homme superficiel,
et la carte de la nouvelle rencontre. Alors, donc là, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes vraiment très méfiant. En ce mois de juin, vous allez être méfiant. Méfiant peut-être par rapport à des tromperies, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre relation. Est-ce que mon partenaire me trompe? En tout cas, on voit ici, si ce n'est pas vous, on voit une personne qui porte un masque, qui n'est pas honnête envers vous, qui peut vous cacher des choses également. En tout cas, on voit ici des contrariétés. Il y a eu des contrariétés qui sont venues un petit peu bousculer votre bonheur. D'accord? Vous vous posez peut-être aussi la question, est-ce que mon partenaire veut s'engager avec moi? Est-ce que c'est une relation qui peut durer? Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment la question que vous vous posez en ce moment. Donc pour certains, hein, comme c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour moi, ici, pour certains d'entre vous, il y a une relation actuelle qui est basée quand même beaucoup plus sur les relations charnelles que sur les véritables sentiments. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça hein, que vous vous posez des questions hein, par rapport à cette relation. Vous cherchez vraiment l'engagement, le bonheur dans la relation. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas vraiment l'énergie qui vous accompagne actuellement. En tout cas, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On nous parle également avec cette carte d'une période de 3 mois. D'accord? Donc pour certains, pour les célibataires par exemple, eh bien, il y a une relation qui arrive, mais une relation qui sera basée simplement sur les rapports charnels. Voilà. Après, on a en dos de deck quand même, on a la carte du froid aussi. Hein, donc, pour les personnes célibataires, on voit qu'en ce moment c'est calme hein, et que de toute façon, vous avez vraiment du mal à faire confiance. Hein, vous vous méfiez vraiment de chaque personne qui arrive vers vous et vous avez, ça vous bloque en fait pour pouvoir vous engager et évoluer dans une relation. Pour les personnes qui sont en couple, bon, ben, il y a certainement eu aussi des choses qui vous ont déplu, peut-être des conflits, peut-être des choses, peut-être que vous vous rendez compte que votre partenaire n'est pas honnête envers vous-même, qu'il vous cache des choses, ou est-ce que c'est vous qui lui cachez des choses aussi? C'est tout à fait possible. En tout cas, on voit que ça a quand même apporté une période froide, hein. Une période de froid. Donc voilà pour le sentimental. On va terminer ce tirage avec un message conseil donc, de vos anges, à voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors, nous avons la carte projet créatif. Vous me croirez ou pas, c'est la première fois que je tire cette carte. Elle n'était jamais sortie depuis que j'ai le jeu. Donc cette carte vous dit, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc là, avec cette carte, on nous parle de projet créatif. Vous avez quand même une certaine créativité et on vous invite à vous en servir de cette créativité. Alors, comme je ne connais pas trop cette carte, on va aller voir dans le livret, voir ce qu'on peut savoir un petit peu plus sur le projet créatif. Alors, voilà. Cette carte dit que vous avez besoin de vous ouvrir un peu plus à l'expression artistique. Les anges vous guident vers la possibilité de créer à la maison ou au travail. Vous pouvez par exemple écrire, jouer de la musique, peindre, fabriquer de petits objets, coudre ou décorer. Peu importe que votre talent soit commercialisable ou non.
L'important est d'autoriser votre artiste intérieur à apprécier sa liberté d'expression. Les messages supplémentaires, travaillez sur un projet important que vous avez jusqu'ici remis à plus tard. Inscrivez-vous dans un atelier artistique comme la photographie ou la danse. Le but de votre vie et une magnifique carrière s'offriront à vous d'une manière créative que vous ne pouvez imaginer pour le moment. Alors ne vous souciez pas de savoir laquelle ni ce qui vous attend. Suivez simplement la voie qui s'ouvre à vous. D'accord. Alors effectivement, pour certaines personnes, je vous parlais tout à l'heure donc d'un nouveau job. Il se peut que ce soit dans le domaine artistique ou que ce nouveau job vous demande d'être créatif. Voilà, ça c'est possible. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez liker, commenter, partager et également vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis bah moi je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.